Oh, voilà la blessure que le monde a face à moi, le jugement que le monde a face à moi. Chanel a dit, ma mère est comme ça. Hein, en parlant de moi, là, comme... J'ai reçu un héritage de 500 000 $. Mon père est mort d'un accident d'auto. Ma mère a tout flambé en héroïne, coke et alcool. Je vis très pauvrement et j'ai un cancer. Alors, tu blâmes ta mère pour ton cancer? Premièrement, est-ce que toi, tu as reçu 500 000 $ en héritage? Est-ce que c'était ton nom à toi sur l'héritage? Est-ce que c'est ton nom à toi ou le nom de ta mère? OK. Parce que moi, c'est mon nom à moi, directement. Mon père m'a laissé 500 000 $ à son décès en 1987. Ma mère était tutrice de mon argent. OK, donc l'argent était à toi. Elle a tout pris pour ses dépendances. À 18 ans, je devais toucher mon héritage et il me restait même pas un sou noir. Ça, c'est pas une bonne situation pour toi, en effet. Et c'est vraiment horrible que ta mère l'a pris pour ses dépendances. En plus que c'était à ton nom, vois-tu? La différence entre toi et mes enfants, c'est que moi, c'était pas à leur nom. Pas en tout, c'était à mon nom. Donc, moi, j'avais le droit de faire ce que je voulais et je me suis assurée de la sécurité et de la santé de mes enfants. La différence entre moi, qui a dépensé mon argent, et ta mère, qui a dépensé son argent, toi, comme tu as dit, ta mère, elle a flambé en héroïne, en coke et en alcool. Moi, je bois pas d'alcool, j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais pris de cigarette, encore d'autres d'héroïne. J'ai jamais touché à aucune drogue. Fait vois-tu, moi, je suis pas comme ta mère. Fait que d'oser venir dire que tu comprends ce que mes enfants ont vécu puis que moi, je suis une mauvaise mère comme ta mère, c'est vraiment genre horrible de ta part. Je n'ai pas flambé l'héritage de mes enfants. Je n'ai pas flambé l'héritage sur de la consommation de dépendance. Mes enfants, elles ont voyagé. Mes enfants ont été à l'école privée. Mes enfants ont été en garderie privée. Mes enfants, elles ont eu des parties de fête. Mes enfants ont eu une mère qui est allée se guérir, puis allée consulter les psys, puis qui est allée se guérir. Comparé à toi qui n'a pas eu ça. Mes enfants ont eu une mère qui est allée étudier pour voir, hey, comment est-ce que je peux devenir une meilleure mère? Comment est-ce que je peux travailler mes symptômes, pas mes symptômes, mais mes patterns de dépendance affective que j'avais envers les hommes, justement, qui m'a fait que j'ai eu une plainte d'harcèlement. Parce que moi, j'ai dit, c'est pas quelque chose que je veux pour moi et pour mes filles. Comment est-ce que je peux arrêter de maillir la face puis de commencer à aller m'aimer? Et j'ai été étudiée en neurosciences pour ça. Moi, j'ai flippé mon cash sur l'éducation pour être capable de m'aider, puis je me suis partie en business. Vois-tu, il y a une différence entre ta mère qui, elle, l'a mis pour sa survie à elle et qui t'a probablement négligé, parce que je veux dire, si elle était en dépendance avec l'héroïne, la coke, la drogue et l'alcool, ça veut dire que vraiment, tu avais une mère qui s'occupait pas de toi. Une mère que peut-être t'a vu genre passer out parce qu'elle était genre en overdose, ou peut-être genre juste là parce qu'elle en avait pris trop. Peut-être que t'étais la petite fille qui a dû se faire des repas par elle-même, puis qui a dû tout faire les choses par elle-même parce que sa mère était toujours passée out. Je sais pas. J'ai jamais vécu avec des parents qui prenaient de la drogue à ce point-là. Ben, ils prenaient pas de drogue, là. Pas ce que je cherche, anyway. Fait que vois-tu, il y a une différence entre toi puis mes enfants. Il y a une différence entre moi puis ta mère. D'oser dire que je suis comme ta mère, c'est absolument genre aberrant. Mes enfants voulaient faire de l'acting, ils ont fait de l'acting même à Los Angeles. Chris, ils ont travaillé avec des mentors puis des coachs qui travaillent dans l'industrie de Hollywood, OK? Avec des acteurs. Mes enfants ont profité de cet argent-là. Malheureusement, pas toi. Puis tu disais que tu avais le cancer. Ben le cancer, là, c'est beaucoup de colère et de ressentiment refoulé, ce qui est valide pour toi. Je comprends que tu vis ça. Hein? Ta mère t'a négligé. Puis encore une fois, je peux même pas dire qu'elle t'a négligé parce que peut-être qu'elle a flobé dans l'alcool, la drogue, elle s'est assurée de sa survie parce que vois-tu, hein, je l'ai dit ça ici. Parce que premièrement, j'ai dit on n'est pas pareil. J'ai jamais consommé de drogue, pas d'alcool. Je fais des voyages avec mes enfants. Elles ont été à l'école privée. Elles ont eu des fêtes et des Noëls de plus de 1000$, compétition d'acting à Los Angeles. Mes enfants ont profité de cet argent-là. Hein, je suis chanceuse d'avoir des bons amis, mais l'argent aurait pu adoucir mon parcours et surtout payer mes soins. Ma mère se sent aucunement coupable. Parce que soit ta mère a suicidé puis t'avais plus de parents, ou soit ta mère a trouvé une façon de subvenir à ses besoins qui était genre de type émotionnel. Tu connais-tu que la drogue, là, ça l'aide à sauver des vies parce que sinon, le monde va les tirer une balle en tête puis ils vont les suicider puis ils vont se laisser mourir. Et là, t'aurais dû perdre 2 parents. Tant que t'es en vie, tu peux toujours changer. Puis elle n'est pas obligée de se sentir coupable. Le problème, c'est que toi, tu vois qu'elle ne remarque pas la douleur que tu as vécue, toi. C'est pas l'argent que tu voulais, je te dis. C'est pas l'argent. Tu aurais voulu avoir une bonne mère qui s'occupe de toi puis pour qui tu es importante. Puis qui change ses habitudes de dépendance pour toi.
Parce que ça t'a fait du mal. C'est ça que tu aurais voulu. Ça l'aurait adouci ton parcours plus que de l'argent. Parce que vois-tu, l'argent était là. Tu l'aurais eu pourquoi? Quand tu avais 18 ans, mais ça l'aurait pas adouci. Vois-tu, si ta mère n'aurait pas eu ça, ça l'aurait pas adouci ton parcours. Elle aurait encore plus été pognée les nerfs, puis elle aurait été encore plus en colère, puis plus, puis tu sais pas ce qu'elle aurait pu te faire. T'as pas dit que t'as battu. Imagine si elle n'avait pas eu sa drogue, comment elle aurait pu te battre. C'est pas l'argent qui va adoucir ton parcours. Peut-être même que tu aurais dépensé ton cash en sortant. Tu aurais été à l'école, tu n'aurais pas eu plus d'argent-là pour t'en sortir. Pas pour tes traitements maintenant. Maintenant, j'ai un cancer et je vis dans la pauvreté. Ce sont mes amis qui m'aident avec le loyer. Mes médicaments, ils sont tous au courant de ce que ma mère m'a fait subir. Mais là c'est toi là, qui est dans la pauvreté. C'est toi qui ne vas pas travailler. C'est toi qui ne trouves pas une situation une façon de t'en sortir. Ta mère a pris soin de toi, fait que là, c'est qui prend soin de toi? Tes amis. Puis t'as fait la victime. Ma mère m'a fait subir tout ça, donc là, tes amis te prennent en pitié, puis ils vont t'aider. Mais à un moment donné, est-ce que toi, tu vas t'en sortir? Pas toi, est-ce que toi, tu vas faire des efforts pour aller, genre, peut-être étudier quelque chose ou aller avoir une job pour plus être dans la pauvreté? Genre, toi, est-ce que tu vas faire quelque chose pour t'en sortir? Parce que tu peux blâmer ta mère pour ta jeunesse. Tu peux pas la blâmer maintenant pour ce qui s'en vient. Puis si t'avais pas su que ton père t'avait laissé 500 000 $, là, tu serais dans la même calice de situation, hein? Donc, c'est même pas ta mère qu'il faut que tu blâmes, c'est ton père qui est mort, Chris. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton père qui est mort. Qui choisit de laisser ça à ta mère, qui était la personne qui s'occupait de toi. Parce que vois-tu, moi, là, quand je meurs, là, ben, pas quand je meurs, quand ils sont jeunes, même advenant qu'il arrivait quelque chose, là, ben moi, c'est mon testament, premier testament, là, que j'avais, là, quand Eric est décédé, c'était, mettons, mon père allait s'occuper de mes filles, la sœur à Eric allait s'occuper des finances. C'est elle qui allait s'occuper de ça. Okay? J'ai séparé ça. Mais moi, c'était mon argent, c'est moi la mère, c'est moi qui décidais. Puis si ton père a décidé que ta mère s'en occupait, il avait peut-être confiance en elle. Mais non. Parce que tu sais que c'est à toi de décider qui est ton testament, puis qui s'occupe des enfants, puis qui s'occupe de quoi. Hein? Fait que, je comprends ta frustration que ta mère a flobé ton cash. Je le comprends, c'est ton cash à toi. Elle n'avait pas d'affaire à toucher. Ou elle aurait pu l'utiliser pour t'aider, genre, durant les années qu'elle s'occupait de toi. Pas pour son addiction de drogue, puis tout. Tu as tout à fait raison, je te le donne. Voici la différence que moi, j'ai rien fait de ça. Fait que tu peux pas blâmer ta mère pour ta pauvreté d'aujourd'hui. Tu as décidé de pas aller trouver une job, puis d'aller étudier dans un domaine qui est payant. Mais c'est pas la faute de ta mère, là. Je veux dire, Chris, tes professeurs, ils croyaient pas en toi à l'école. Toi, tu croyais pas en toi. Un moment donné, le monde peut ne pas croire en toi, mais pour moi que toi, t'arrêtes de t'abandonner, là. Girl, tu t'es abandonné. Tu as décidé de pas être meilleure dans la vie parce que ta mère... T'as voulu... Là, tu blâmes ta mère, mais Chris, t'es comme elle. T'es peut-être pas dans la drogue, mais Chris, t'es pas mieux. Tu te fais vivre par tous tes amis, par tout le monde. Parce que ta mère, elle s'est pas occupée de toi. Parce que t'es pas capable de t'occuper de toi-même non plus. Mais je peux pas te blâmer, Chris, ta mère, elle s'est pas occupée de toi, fait que tu sais même pas comment toi-même t'occuper de toi-même, là. Fait ton cancer va travailler tes émotions, aussi, va travailler ta colère, ton ressentiment, parce que c'est un volcan émotionnel que t'as. Que tu le crois ou pas, émotionnellement, c'est ça qui arrive. Fait qu'à un moment donné, là, vois-tu, à 18 ans, tu vas toucher ton héritage. Mais à 18 ans, là, t'aurais passé une vie de merde quand même jusqu'à 18 ans. La réalité, c'est qu'avec héritage ou pas, tes premières 18 années étaient de la merde. Anyway. Même si t'avais de l'argent mis de côté pour tes 18 ans. Puis la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que t'as pas été étudié? Pourquoi est-ce que t'as pas pris, genre, de ton temps en disant, je sais, j'ai 500 000 qui rentrent? Puis de toute façon, t'as voyais, là, ta mère. Tu peux pas être surprise à 18 ans qu'il te restait pas un sou. Je veux dire, t'as voyais ta mère, Chris, où c'est qu'elle prenait son argent? Tu peux pas être surprise, là. Je veux dire, à un moment donné, là, faut que tu te réveilles, là. Prendre ta responsabilité de ton bonheur à toi, là, de ta guérison à toi, là. Vois-tu? Au moins 200 pièces, ben moi j'ai décidé de m'en sortir, puis de me faire une business, puis d'aider le monde. Apporte de la valeur aux gens, puis Chris, tu vas en avoir. Si tu as réussi à recevoir 500 000 $ à ton père, c'est que ton énergie, tu es capable de recevoir cet argent-là. Une partie de toi qui n'a pas été capable de recevoir complètement. Ben travaille sur ça, puis tu vas en avoir plus que ça en plus. Il y a du monde qui sont millionnaires à l'âge de 20 ans. Parce qu'ils ont travaillé fort.